Catherine Bord, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. C'est un plaisir. Alors, vous faites partie donc de l'association des guides, interprètes et conférenciers d'Aquitaine. Oui. Et on sait que dans les métiers de l'onotourisme, c'est très important. C'est vrai, c'est très important parce qu'on fait le lien. On va accompagner les gens dans leur découverte, leur séjour à Bordeaux. On fait le lien entre la ville de Bordeaux, qui est merveilleuse, et tous ces vignobles qui nous entourent et qui proposent une diversité de paysages et de vins exceptionnels. Nous avons aussi Sandra Tertrais. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur notre plateau. Alors Merci vous êtes donc de la brasserie Mira. C'est ça, exactement. C'est une brasserie qui se situe à quel endroit? Alors à la Teste de Bûche exactement, donc sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Et qui a maintenant un peu plus de 3 ans. Ouais. Donc vous organisez des événements? Alors on a un côté événementiel. Alors après c'est pas notre métier de base, mais voilà, on organise des événements. Quel rapport avec l'onotourisme? Alors le rapport avec l'onotourisme, c'est principalement que la brassicole, le tourisme brassicole prend beaucoup d'ampleur depuis quelques temps, et que maintenant, sur la région, maintenant on est quasiment 30 ou 35 brasseries, et que maintenant les gens aussi prennent beaucoup de temps en fait à découvrir aussi les bières. Ah oui. D'où du coup aussi à venir visiter nos brasseries. Ouais. Du coup c'est pour ça aussi que du coup on a ce lien avec l'onotourisme qui est une région beaucoup sur le vin, mais pas que aussi. La bière commence à prendre aussi un peu de place sur la région. Ah, il y a des bières locales? Alors voilà, nous c'est principalement des bières locales, et la grande particularité chez nous, c'est qu'on les brasse en fait avec l'eau de source du bassin. En fait, c'est une eau qui arrive directement du Massif central et qui a plus de 22 500 ans et qui est naturellement potable. 22 500 ans, c'est ça, plus vieille que Lascaux. Plus vieille que Exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment notre grande différenciation et qui fait vraiment notre force chez Mira. Ça se sent au niveau du goût? Alors en fait, au niveau du goût, on va pas forcément le sentir, mais c'est que ça apporte une qualité en fait irréprochable à la bière. Vous nous avez emmené un exemplaire ou pas là? Alors non, là je l'ai pas, après je peux l'avoir en... Voilà, vous pouvez le voir juste là. En image? Voilà, en image. Ouais. Donc voilà, nous on travaille beaucoup sur des bières très graphiques, même les étiquettes sont très travaillées pour avoir un côté toujours très sympathique. Le secret de fabrication, c'est quoi? Vous n'allez pas me le dire, c'est un secret. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. On va le garder pour nous. Mais voilà, beaucoup d'amour et beaucoup de savoir-faire dans nos bières. D'accord, ok. On va revenir à vous tout à l'heure. Alors Catherine, vous, donc vice-présidente de l'association des guides interprètes d'Aquitaine. Alors l'AJK, son rôle ici, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est faire le lien en fait, être un intermédiaire quelque part, faire en sorte que les choses soient plus claires, puisque c'est ça. Donc vous disposez de plein de guides et plein d'interprètes, j'imagine, dans toutes les langues. Effectivement, on est très nombreux puisqu'on est 130 au total aujourd'hui, et d'ailleurs on va également nous trouver en Charente, on va nous trouver au Pays Basque, et dans un futur très proche, nous espérons dans toute la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est en train de se fédérer. L'association qui, elle, date déjà de 1983, va grandir, va monter en grade. Et à ce sujet, donc, on a créé une marque, Mon Guide. Qui apparaît donc un petit peu partout, le flyer. D'accord, le No Guide. Mon Guide, c'est un soleil, ici, ou là encore, on le retrouve, sur mon foulard. Voilà, on porte des écharpes. Ce crayonnage, 12 crayonnages pour les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et ce soleil, ce logo, qui était donc vraiment comme une marque, déposé à l'INPI, est censé donc être un outil pour mieux se faire identifier des professionnels de nos partenaires avec lesquels nous travaillons, mais aussi bien de nos visiteurs, et de fédérer les guides. Alors, est-ce qu'on parle russe à l'AJK? Oui. On parle hollandais, chinois, on parle japonais, anglais, espagnol, allemand, beaucoup de langues, et français. Évidemment. Et donc, vous avez donc un panel de guides comme ça. Ce sont des indépendants qui sont avec vous. Comment ça fonctionne? Alors, nous avons différents statuts. Nous pouvons travailler en tant qu'indépendants, donc déclarés indépendants. Certains d'entre nous même possèdent un véhicule, donc c'est-à-dire ils sont guides chauffeurs et possèdent ce véhicule, donc ils ont leur entreprise. D'autres vont travailler avec des agences, donc soit en
indépendants, soit à la vacation, salariés, etc. On travaille aussi, bien sûr, partenaire des offices de tourisme. Bien sûr. Le no-tourisme, pour vous, c'est une manne quelque part? Alors oui, c'est tout ce qui va contribuer à faire développer le tourisme est une manne. Le no-tourisme en fait partie. Je dirais que bon, moi qui ai un petit peu roulé ma bosse quand même depuis quelques années à Bordeaux et dans le tourisme, c'est vraiment, ça découle de manière très logique parce que on a vu peu à peu se constituer des circuits dans le vin, les routes du vin, etc. Et aujourd'hui, s'il y a vraiment un engouement, c'est parce que c'est un travail qui a démarré il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est capable à répondre à peu près à toutes les demandes, puisqu'on peut aussi bien transporter un petit groupe d'amis, une famille dans le vignoble, ou rejoindre un groupe d'individuels. On peut tout imaginer. Et effectivement, ça accompagne le développement du tourisme en général. Pour vous, au niveau de Mira, quand on vient vous voir, vous nous proposez quoi en général? Je viens par exemple, je bois l'apéro, je déguste une bière, après je mange bien évidemment, après je vois un spectacle. Voilà, c'est quoi le concept de Mira? Alors voilà, nous le concept c'est donc vous venez, il y a une décoration appropriée, personnalisée. Et voilà, nous on vous apporte du coup on va dire oui, on peut avoir tout type de spectacle, on va avoir des concerts, on peut avoir aussi des karaokés, on a aussi comment dire du stand-up pour le côté plutôt humoristique. Voilà, on se diversifie quand même pas mal. Et à côté, voilà, vous avez cette qualité en fait de restauration. Le midi avec une formule du midi élaborée donc par notre chef Valentin et qui est élaborée qu'avec des produits frais et de la région. Et après le soir, vous allez plus avoir des plats signatures ou des tapas chaudes ou froides. Donc voilà, quand vous venez chez Mira, donc vous avez cette convivialité dans un même lieu où vous pouvez aussi du coup déguster nos bières, mais pas que, parce que nous ne faisions aussi pas que de la bière, nous avons aussi une gamme de soft et un gin depuis décembre. Donc on commence vraiment à se diversifier aussi au niveau de notre carte, au niveau de nos boissons. Eh bien merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. C'est dit en symbiose. Voilà. Et puis bon salon.